Asus. Je me fais un PC pas uniquement, enfin pas full gaming, parce que j'aimerais faire un peu de bureautique aussi avec, donc quelque chose vraiment touche à tout, même si généralement tous les PC avec des composants, de très bons composants, peuvent tout faire, mais je voulais pas me concentrer uniquement sur le gaming. Donc voilà, la carte mère, c'est la pièce maîtresse finalement de la tour, même si tous les composants sont utiles. En fait, la carte mère, on va avoir les composants qui vont se greffer dessus. D'où le fait que ça s'appelle la carte mère, c'est la maman en fait. Donc vous aurez le processeur qui s'installera ici, les barrettes de RAM qui iront ici, les barrettes de RAM qui vont par paire. Voilà, je préfère préciser, on ne met pas 3 barrettes de RAM ou une barrette de RAM, elles vont par paire. Ensuite, on aura la carte SSD qui se placera. On aura aussi la carte graphique qui va s'emboîter là-dedans. Donc en fait, vraiment tout va se positionner sur la carte mère. Je trouve que c'est important de prendre une bonne carte mère, vu que c'est le socle finalement du PC. Bien évidemment, je ne suis pas une professionnelle. Je pense que d'autres vidéos seront meilleures si vous voulez vous renseigner sur mes configs PC. Mais voilà, j'ai vraiment envie de vous en parler parce que ça me tient à cœur. Je rêve d'avoir mon PC rien qu'à moi, enfin, vraiment, voilà, un peu le rêve. Donc là on a la carte mère. Ensuite en processeur j'ai pris la Ryzen 7 7800X3D, si je me trompe pas, oui c'est ça, 7800X3D, qui est un très bon processeur, voilà. Je voulais un processeur qui match avec des barrettes de RAM DDR5. DDR5 qui est la nouvelle génération de barrettes de RAM qui succède du coup les DDR4, voilà. Et qui sont d'un prix exorbitant, vraiment, voilà. Elles ont pris 400% des barrettes de RAM, voire plus. Donc là on a un beau processeur de chez AMD finalement. Dites-vous c'est juste une petite puce, hein. J'ai payé ça 345 €. Voilà. C'est très cher. Mais ce qu'il faut se dire quand on achète tous les composants de son PC, ce n'est pas la bonne période, je répète, pour construire son PC. Voilà. Attendez si vous voulez un PC, si ce n'est pas urgent. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien oui, je l'ai payé 345 € et la carte mère je l'ai payé 175 €. Voilà, donc vous voyez on est sur des très gros budgets et encore il y a plus cher. Personnellement je ne m'y connais pas énormément en processeur, mais en tout cas je sais que celle-ci est très bien. La Ryzen 7800X3D. Voilà. Donc je vais rien ouvrir parce que je ferai quand j'aurai tous les composants. Ma tour est sur la droite, c'est une grande tour assez imposante, une tour blanche, voilà. Je pense qu'il faudrait que je rajoute des ventilos parce que j'en ai que 3. Ensuite, je ne l'ai pas encore acheté, mais la carte graphique, on part sur une RTX 5070. Même si une 5070 Ti m'aurait encore plus arrangé, mais là c'est un prix encore bien
exceptionnel, mais ça fait très bien l'affaire pour les jeux auxquels je joue, etc. Mais là, les prix, c'est une inflation totale, vraiment. Dites-vous, les barrettes de RAM il y a 4 mois, des 2 fois 16 Go DDR5 coûtaient, allez, 100 €. On va vraiment faire exploser le budget, 150 €, allez, max, vraiment. Aujourd'hui, on est sur des prix aux alentours de 500-600 €. Voilà, c'est le prix d'une carte graphique finalement de barrette de RAM. Mais c'est exorbitant, vraiment je vous assure que ça me fait extrêmement mal au cœur de me dire que je vais devoir dépenser ce prix là dans des barrettes de RAM que j'aurais pu payer vraiment 70% moins cher il y a juste quelques mois de ça. Ça fait partie du jeu, malheureusement on ne peut pas prévoir l'inflation, on ne peut pas prévoir les augmentations. Je souhaite avoir mon PC maintenant, c'est un sacrifice que je vais faire. Est-ce que je regretterai ça? On verra ça plus tard. Mais pour l'instant, je ne les ai pas achetés, pardon. Mais voilà, c'est en cours. Et puis, si j'ai tous les composants sauf ça et que je dois attendre 1 an pour que ça descende, bon, vous comprendrez que je n'aurai pas la patience d'attendre. Donc voilà, là aussi, les barrettes de RAM, c'est spécifique. Je vais pas rentrer dans les détails. Je ne les ai pas encore achetés. Mais peut-être que je ferai un update quand j'aurai monté mon PC si ça vous intéresse. Ensuite, on a des refroidissements. euh, J'espère que ça se prononce comme ça, enfin que ça se dit comme ça. On a soit des water cooling, je sais pas comment vous prononcez ça. Ou soit on a des ventirades. Et moi je suis partie sur un ventirade parce que j'avais pas envie de m'embêter sur l'entretien de ce composant. Et même si ça fait moins beau, pour moi c'était celui qui rentrait le plus dans mon budget en tout cas. J'ai pris un ventirad type Cool AR620 Digital Pro en blanc. Voilà. Donc c'est celui-ci. Comme vous pouvez voir, là il y a un petit écran où il y aura marqué du coup la température. Je l'ai pris en blanc, il fera de la lumière. Alors oui,
plus à acheter. Il y a aussi tout ce qui est antivirus. J'ai pas encore regardé ce que j'achèterai, mais voilà. Très important, surtout en cette période où l'IA est omniprésente. Voilà. Et l'IA peut être source aussi de virus. Voilà. Peut être capable d'envoyer des virus. Donc je pense qu'il faut être très très vigilant. Au niveau de l'alimentation, j'ai pris Corsair RM 850X. Voilà, en blanc aussi. Et je l'ai payé 118 €. On est vraiment dans des budgets vraiment très budget quoi. Donc l'alimentation ça se présente comme ça. C'est un petit boîtier qui va alimenter finalement, donner la source, l'énergie à tous les composants pour qu'ils fonctionnent. Donc voilà. C'est pas très pratique de faire de l'ASMR avec un carton aussi volumineux et pas mal lourd quand même. Alors sur celui-ci j'ai une réduction, vraiment une réduction, je crois que j'ai économisé 40 €, 40 ou 50 €. Donc j'étais pas un peu fière. J'ai acheté le tout sur Amazon. Voilà. En écran de PC, j'aimerais, alors tenez-vous bien, acheter le Samsung G6 Odyssey OLED. Voilà, mais à un prix, il est à 500, 600 €. Voilà, donc très très cher. Mais vraiment, pour l'instant, c'est celui que j'ai dans le viseur. Est-ce que je changerai pour partir plutôt sur un écran MSI ou un écran Philips ou je ne sais quel écran, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est celui que j'ai dans le viseur. Je ne l'ai pas encore acheté. En fait, des fois, j'attends un petit peu, je regarde les prix, etc. pour voir si ça monte, si ça descend, s'il y a des petites promos ou pas. Mais pour l'instant, ils n'ont pas trop décidé de baisser les prix. En clavier, j'ai ça. Alors, celui-ci, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert pour Noël. Ça sera mon clavier bureautique seulement. Je ne peux pas faire de gaming. Enfin, je peux faire du gaming avec ça, mais bon, vous voyez, je mets pas 2000-2500 € dans un PC pour faire du gaming avec un clavier comme ça. Non pas qu'il
j'ai pas encore le clavier de la même gamme Logitech Aurora parce qu'en fait il n'est plus disponible sur le site en solde. Il est disponible que sur d'autres plateformes style Amazon, Cdiscount, etc. Mais à des prix exorbitants. Je n'ai même pas les mots pour dire à quel point c'est cher. Un clavier à 250 €, quelque chose comme ça. Alors qu'il est en solde sur Logitech, mais en fait elle est indisponible en AZERTY en fait, en clavier français. Et ça fait 4 mois que je regarde et 4 mois qu'ils n'ont toujours pas le clavier. Donc je vous avoue que je commence un peu à désespérer. Voilà. Donc la souris c'est une G705. G705. Que vous dire dessus? Franchement elle est exceptionnelle, elle est géniale. Là il y a un petit emplacement pour mettre le pouce, c'est vraiment pile ce qu'il faut. Elle est petite, elle est hyper légère. Et en fait c'est vraiment sa légèreté, sa fluidité qui est assez exceptionnelle quand on joue. Vous voyez quand je joue à Overwatch, que je joue Lido, donc Fatal, franchement génial. Pour viser etc, c'est très 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 bien, j'adore. En fait vraiment le fait qu'elle soit légère et je sais pas, en fait elle épouse vraiment bien la forme de ma main, donc du coup c'est très 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 pratique. Bien évidemment elle s'éclaire, très très beau, elle change de couleur aussi. Moi il me semble qu'elle change de couleur. Ça je peux pas vous l'assurer à 200%. Mais vraiment génial. C'est une souris sans fil bien évidemment. Très très bien. Mais vous savez ce que j'adore le plus, c'est le casque de la gamme. Par contre je le pose sur un support et genre ça me l'abîme un peu ici, donc va falloir que je fasse attention. Le fameux casque, j'ai fait un short sur YouTube où je vous ai fait de l'ASMR avec. C'est une merveille, c'est le G735. Il est... Je n'ai pas les mots pour dire à quel point il est génial. On a le micro mais qui n'est pas très maniable, si je puis dire. En fait il est assez rigide, genre je sais pas comment expliquer. Il est pas très très maniable, mais franchement le casque est léger, le casque est hyper agréable sur les oreilles, les coussinets